Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Fabien Kenyé, Martin Zan, Péjuel Mukage et les champions du risque, hein. Vous allez nous dire. Hein. Dites-nous, Elie Tchobin, vous avez regardé les images, vous avez suivi l'ingénieur de la République, c'est Ngannou Messi. Vous avez été convaincu par ce qu'il a dit. Comme a dit Cédric, hein, l'incivisme des populations. On jette toujours tout sur le dos des populations. Bonnet Poupin, Babadjou et le centre-ville de Bamenda. Vous oubliez Konsamba? Oui, Konsamba aussi, voilà. Non, c'est Jalin, je crois qu'il ne faut pas accabler de plus en plus les populations. Et les il ne faut pas accabler les populations. Non, non. On est ici face à, on pourrait dire, une contrainte de la nature qui pourrait être évitée parce que face à un risque, il y a toujours les mesures de prévention et les mesures de protection. Dans le cas d'un aménagement pour un projet de construction comme celui-là, il y a des études d'impact et il y a des études qui sont de nature à étudier les formations constituant le sous-sol du site. Et ça, c'est le rôle des géotechniciens. Si ces études sont bien faites, ça veut dire qu'au moment où on fait les constructions de la route, on prend certaines dispositions pour éviter les écoulements qui peuvent apporter des affaissements comme ce qu'on a vu. Donc, ce n'est pas les populations qui ont fait qu'il pleuve. Par ailleurs... Mais l'ingénieur de la République dit qu'après une pluie, une forte pluie comme une forte précipitation comme celle d'hier, on doit attendre peut-être 2 heures après que avant d'attendre, que de se jeter comme ça dans la... Est-ce qu'il n'a pas quelque part un peu raison, l'ingénieur de la République? Il aurait raison si au moment de cet affaissement, il y avait un accident qui tuait pas mal d'usagers de la route. Mais le problème qui se pose ici, c'est effectivement l'affaissement de la route qui a bloqué la circulation. Donc, je ne vois pas comment... oui, il peut y avoir une discipline, mais cette indiscipline n'a rien à faire sur l'affaissement. Donc là, il faut faire la part des choses. Maintenant, quand on voit la situation de Konsamba avec les inondations dans notre République, on en parle tout le temps. Je dois dire que depuis les années 60, quand les colons étaient encore chez nous, on avait un grand nombre de centres météorologiques au Cameroun. Et il était possible à l'époque d'avoir des prévisions presque de partout sur les pluies qui permettaient de prendre quelques dispositions prévisionnelles. Mais aujourd'hui, certains centres de météorologie par leur vétusté n'existent plus. Tout est tombé en désuétude. Et là, vous voyez que très souvent, dans certaines régions comme en Konsamba, les populations sont rapidement surprises par les pluies. Ajoutez à cela aujourd'hui l'effet de serre avec l'environnement, je crois bien que voilà tous les problèmes qui se posent. Donc, accabler les populations en telles circonstances, c'est un peu gênant. Voilà, Martin Zan, vous avez vu des populations transporter leurs bagages au niveau de Babadjou, là. C'est difficile, hein? Oui, c'est... On sait que la dernière fois en janvier, notre reporter l'a rappelé dans le reportage, justement, en janvier, c'était les séparatistes qui avaient, on va dire comme ça, sectionné cet axe-là. Les populations, les usagers ont toujours souffert. Cette fois-ci, c'est la nature qui s'impose. Oui, la nature s'est imposée parce que nous ne pouvons rien faire face à la nature. Le ministre, l'ingénieur de l'État, comme vous l'avez désigné, l'a pourtant dit tout à l'heure que c'est, n'est-ce pas, la nature qui a décidé, n'est-ce pas, de rompre la route. Mais à côté de ça, nous pouvons, n'est-ce pas, ramener la réflexion dans des villes où, n'est-ce pas, l'incivisme des populations en jetant, n'est-ce pas, des ordures dans des caniveaux peut aussi conduire à ce genre. Et pour le cas de Babadjou. Mais pour le cas de Babadjou, les populations ont, n'est-ce pas, arpenté la forêt pour, n'est-ce pas, se retrouver de l'autre côté de la rive. C'est ce qui arrive dans ce genre de situation. On n'y peut rien en attendant que l'ingénieur de la République camerounaise mette, n'est-ce pas, en œuvre la machine qui pourra, n'est-ce pas, relier
la route rompue. Oui, sa circulation a repris de ce côté-là. Effectivement. Voilà, Maître Fabien Kenyé, lorsque vous regardez ces images, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Je dois avouer que sans être expert en génie civil, en construction de ponts et chaussées, je peux bien comprendre qu'on ne contienne pas la nature. Parce que lorsqu'on parle de phénomènes comme le tsunami, les tremblements de terre et autres, vous ne pouvez pas les contrôler. Lorsque j'ai dit cela et que j'entends le premier ingénieur, comme vous le qualifiez, de la République, qui parle de l'incivisme de la population, je me demande si par anticipation, il y avait une barrière de pluie là-bas, comme ça se fait souvent. Ça voudrait dire que l'État n'a pas fait son travail. Si l'État avait bien en vue qu'il pourrait y avoir effondrement du fait de des activités de la population, il n'avait donc qu'à mettre une barrière de pluie, comme nous le voyons souvent dans certains axes. Les gens peuvent donc il devrait consommer sa responsabilité sur ce plan. Et c'est ce qui m'étonne sur ce genre de déclaration, parce que nous avons des gouvernants qui n'acceptent jamais la moindre responsabilité. Or, c'est de sa responsabilité que naît l'amélioration. On n'anticipe jamais, c'est le sentiment que je peux dire par rapport à ce phénomène. Et voyez-vous, le triste mémoire que nous avons eu ne nous a pas... Le 20 octobre 2016. Inspiré. Voilà, il faudra qu'un tout petit peu on sache anticiper. S'il y avait peut-être eu la barrière de pluie, cet effondrement n'aurait pas eu, qu'on n'aurait pas accusé les populations d'incivisme. Prince Joël Mokage, vous avez vu des populations porter les bagages pour rejoindre l'autre côté. C'est difficile, hein? That is the reality of Cameroon, Serge Alain. In the morning... Mais là, c'est la nature qui a... No. Ça, c'est pas l'effet de l'homme. No. We should be c'est la suite d'une pluie. No. We should be able c'est à la suite de quoi, donc? We should be able to say that we want to feel that Cameroonians should hold the head of state accountable for everything that's happening in Cameroon. Because early in the morning, I had images of that Bamenda was cut off from the whole Cameroon. Because when people who are bona fide Cameroonians want to come to town and they cannot come because the road is cut off from them, then it means there's a problem. And I feel that far from being nature, it's just about an issue of bad governance in Cameroon. Because why can the situation not happen in Douala? Why can it not happen in Yaoundé? Why can it not happen in the south? So, on a eu ça maintenant, ils viennent le rappeler, le 20 octobre 2016. Serge Alengotou, let us be sincere and tell Cameroonians the truth that if today the Anglophones are coming out to protest, it is things like this. Because the truth is that the Englishman has been relegated to the bottom. While living in a country where, when you speak first of all English, tu es Mbamenda. Non, est-ce que c'est un problème avec ce qui s'est passé? That's the issue. That's the truth. That's the truth. Because if not... Pour vous, c'est quoi? C'est de la négligence? That is what I'm saying, that says it is negligence. Nous sommes dans un pays, Serge, quand tu parles anglais, comprends, on dit que tu es Bamenda. On ne veut pas savoir si tu es Bakouré. Comme moi, je suis Bakouré. Mais on ne veut pas savoir si tu es Bakouré. Quand tu parles anglais, tu es Bamenda. Mais quand tu parles français, peut-être comme mon ami Izan, on dira que tu es du Sud. Comme tu es Fabien, tu es Bamilike. Mais quand tu parles anglais, tu es Bamenda. On ne veut pas savoir où tu sors. C'est ça le problème dans notre pays. Parce que, when you look at even the road situation, let us be honest and say that it is because of negligence. It's negligence. Moi, je suis journaliste, je suis dans un forum dans les journalistes où on a parlé de ça depuis le matin. C'est la fait de négligence. Parce qu'on ne voit pas comment la route peut couper. How they can cut northwest from the whole region. Pourquoi ça ne se passe pas hier? On a coupé? Oui. Qui a coupé? L'État. Vous parlez d'une autre situation ou bien de celle qu'on a vécue? I'm talking about the road that was cut off. Now, Northwest people have been cut off from the whole region. We have the images and every proof is there. Vous parlez de ce qui s'est passé en janvier ou bien de ce qui s'est passé hier? Today. On a coupé la route? The whole road, the whole Northwest is cut off from the whole region. Non, vous dites qu'on a coupé. Qui a coupé? C'est Jalé. Il a parlé de l'État. C'est l'État.
Voilà. Si ce n'est pas l'État, c'est qui? Non, monsieur Serge-Alain, je crois que face à cette situation, il faut tout simplement se dire qu'on ne lutte pas contre la nature. La nature. Mais on tente de réduire la force de la nature par une prévention. Justement. Quand on prend la situation, la négligence, voilà, quand on prend la situation des villes, regardez que la plupart de nos villes manquent d'assainissement. Et vous avez pris le cas de Douala. Pourquoi Bamenda? C'est ça mon problème. Non. Si vous prenez, vous dites que Douala... Pourquoi Bamenda? Je vous en prie, Vous dites que Douala n'a pas connu ça. Vous, c'est quoi? Non. Il y a eu une forte pluie hier dans la ville de Douala. Je peux bien vous dire qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans, 6 ans à Douala, tous les matins, même ici à Akwa, lorsqu'on se levait, on trempait ses chaussures dans la mare. Les pieds Mais dans l'eau. il s'est fait que depuis quelques années, je crois que c'était la communauté urbaine qui a envisagé une sorte d'assainissement avec tous les grands caniveaux de la ville. On voit donc que de plus en plus, cette grosse inondation a diminué à Douala. Ce qui veut tout simplement dire que l'aménagement de nos villes ne respecte pas les règles de l'art. On ne prend aucune disposition de prévention. Monsieur Zan a dit tout à l'heure que si l'eau traverse partout de la ville, c'est parce qu'on met les ordures dans les caniveaux. Mais attention, monsieur Zan. Un système de drainage permet de canaliser les eaux. Et si la ville est bien aménagée, il y a un lieu pour le dépôt des ordures. Donc ça veut dire que toutes ces dispositions doivent être prises en compte quand on aménage soit une ville ou bien quand il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet comme une route. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement impose une étude d'impact et qui prend un plan de gestion environnementale par rapport à ce travail. Donc, je crois que face à une situation comme celle-là, il faut se poser des questions sur ce qui a été pris comme disposition. Voilà, on va donc revenir au sujet principal. Maître Fabien Kenyé, est-ce qu'on peut imaginer une suite heureuse pour dans les tout prochains jours, ou bien il faut penser au pire? Serge-Alain, si je n'avais pas de l'espoir, je ne m'engagerais pas autant derrière plus d'une centaine de Camerounais qui croupissent dans les geôles camerounais tout simplement pour avoir marché, parce que en ce qui me concerne, au regard de la loi... Mais Maître Fabien Kenyé, le fait que, comme vous l'avez dit, le fait que certains soient déportés, hein, j'ai emprunté votre expression, sont envoyés à Yoko, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça, en fait, même, ils ont eu le malheur de se trouver dans le socle granitique. Pourquoi Mfou était surpeuplé? Non, du tout pas. Ils ont eu le malheur de se retrouver dans le socle granitique d'un certain parti, où dans cette zone, personne n'a droit à une autre expression que celle du parti État RDPC. Parce que, voyez-vous, au-delà même de la réglementation pénitentiaire, lorsque vous êtes incarcéré, vous devez être incarcéré dans un endroit où la famille peut vous apporter du confort, de l'assistance et tout et tout. Entre Mfou et Yoko, nous sommes pratiquement à 300 km. Donc, voyez-vous comment les gens peuvent autant être méchants. C'est en fait une prison politique. Vous savez bien, il me semble que Monseigneur Nomo, il avait été, le feu Monseigneur Nomo, Albert Nomo, il avait séjourné il y a longtemps. Donc c'est une véritable prison politique. C'est pour les isoler, les couper du monde et naturellement passer un message à ceux qui voudraient tenter d'avoir une opinion dissidente dans le socle granitique. Pour revenir à l'espoir dont vous parliez tout à l'heure, j'ai dit, regarde la loi. Par exemple, j'ai eu à donner une interview dans votre chaîne récemment. Il y a un article extraordinaire qui est prévu dans le Code de procédure pénale, l'article 124 en ce qui concerne la garde à vue. Cet article dit expressément que lorsque vous êtes entendu, que pendant votre garde à vue, on doit vous accorder un temps de repos. C'est spécifié et on vous dit que ça doit être mentionné dans le procès verbal ainsi que dans le registre qui demeure au niveau de l'unité qui mène les enquêtes. Et que lorsque vous avez enfreint ce texte-là, la conséquence immédiate, c'est qu'on doit vous libérer et que cela emporte conséquemment tous les gens qui peuvent s'en suivre, comme votre mandat de dépôt à la prison. Nous avons évoqué ça dans le cadre des différentes procédures d'habeas corpus, n'est-ce pas, dont la compétence relève du président du tribunal de grande instance ou de magistrat délégué par lui. Nous avons poursuivi toutes les preuves. Il se trouve malheureusement que nous avons affaire aujourd'hui dans notre justice, mon sentiment que j'ai, à une justice parallèle totalement déconnectée, la justice du droit commun. Parce que vous voyez, les magistrats camerounais ne sont pas
incompétents, ils le sont. Je crois que nous avons obtenu une décision de rejet le 17 mars. La motivation de cette décision était extraordinaire. Le juge dit là-dedans, par exemple, que les personnes arrêtées ont effectivement passé plus de 48 heures sans renouveler leur mandat. Il constate bien la violation de la loi. Mais en retour, qu'est-ce qu'il dit comme conclusion? Il rejette notre requête comme non fondée. Que peut-on dire de ce genre de justice? Voyez-vous, la justice camerounaise a un problème d'indépendance. Et j'ai même déclaré que j'avais pitié de ce magistrat. Parce qu'en cela, il viole sa conscience. Vous savez, dans le serment que le magistrat prête, on dit qu'il juge suivant sa conscience et la loi. Et il ne peut enfreindre la loi. Or, nous nous rendons compte, malheureusement, que sur le plan du droit, les magistrats, c'est leur sport favori. Et c'est même de mauvaise loi parce que vous avez une seule personne qui peut décider d'arrêter des gens, de les mettre en prison et décider du jour au lendemain de les laisser. Cette seule personne, c'est qui? C'est le président de la République. Il est au début et à la fin d'un processus judiciaire. Comment peut-on qualifier ce genre de justice, ces gens-là? En tout état de cause, nous estimons que marcher est un droit constitutionnel, est un droit humain, comme un respirer, comme nous parlons ici, et que cela ne fait du mal en personne. Nous m'attendons que dans notre cas particulier, aucun de nos clients n'a porté atteinte à quelque objet que ce soit, ni bien privé, ni bien de l'État. Que font-ils donc? Mais vous dites que le président au début, au commencement et à la fin. Et à la fin, vous appréciez ça? Ça ne devrait pas être normal. Non, mais vous avez quand même bénéficié. C'est que le 3 octobre 2000. Bien entendu, vous parlez du cas des présidents prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Vous espérez donc que le président fasse pareil pour ceux qui sont en prison. Il devrait le faire. Voilà. Il devrait le faire. Ce n'est pas. Il devrait le faire. Il devrait le faire. Mais je dis pour le futur que cela n'est pas normal. Oui. Qu'un seul homme décide des libertés des gens. C'est-à-dire de prendre les emprisonnés et à la fin décide quand il veut, quand bon lui semble, les laisser. Et vous vous rappelez bien que la libération d'octobre 2019 c'était sous la contrainte. Le président d'une grande puissance l'a dit, il m'a appelé. Ok. Voilà. Et plus de notre souveraineté. Voilà. Elie Tchebma, pour vous, vous avez espoir que ces personnes-là qui ont manifesté, qui sont encore en prison, puissent recouvrer la liberté dans les tout prochains jours? Peut-être avant de répondre à votre question, Serge, je suis désolé de le dire, mais bon, vous voyez, pour un plateau comme celui-ci, d'entrée de jeu, j'ai eu peur et on se retrouve à un plateau où les politiques ont pris le pas sur l'objectif de votre thème. Je croyais qu'on allait ici interroger ce que vous avez dit pour savoir effectivement si l'autorité de l'État s'oppose aux libertés individuelles. Malheureusement, toute la discussion s'est enclenchée sur ceux qui sont en prison et de ceux qui, de l'autre côté, disent qu'on ne peut pas défier l'autorité de l'État. Oui, c'est vrai. On ne peut pas défier l'autorité de l'État, car les trois pouvoirs, légiférer, gouverner et juger, constituent la puissance souveraine. Sauf que, comme je l'ai dit dès le départ, l'État transfère ce pouvoir-là à des individus. Et ce qui tue le Cameroun, c'est que les individus sont plus forts que les institutions. Ouais. D'où vient-il que quand des individus ne respectent pas la loi, parce que ici, au regard de toutes les discussions qu'on a eues, il se fait que la plupart des gens qui sont en prison contre la loi, par des individus. À partir de ce moment, quand c'est des individus qui utilisent le pouvoir de l'État, ils ont usurpé l'autorité de l'État. Et le pouvoir devient injuste. Donc par conséquent, quand on prend de cette manière-là, on peut répondre oui, l'autorité de l'État s'oppose aux libertés, face à ce qu'on a vu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? Je vous prendrai un exemple simple. Monsieur Serge Alain, le 22 septembre 2020, je suis resté devant ma télévision en me disant qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, le 22 septembre, c'est le meilleur jour de ma vie pour l'histoire du Cameroun. Parce que j'ai vu ce que je n'ai jamais vu depuis toute mon enfance. Au temps des colons, quand il y avait les militaires, il y avait les couvre-feux, on matait nos parents devant nos yeux, personne n'avait à dire.
il y avait des armes qui étaient tendues sur nos parents, on ne parlait pas. Mais ce 22 septembre, qu'est-ce que j'ai vu à travers la télé et en Dokoti? Des policiers parlant aux manifestants, orientant les manifestants, discutant même et en essayant de dialoguer pendant au moins une trentaine de minutes. Je ne retiens que cette phase pour dire il existe des militaires au Cameroun, patriotes, il existe et les Camerounais sont patriotes. Et le ministre, je vous coupe pas, le ministre pour la Tangandji, dans son message aux 3 gouverneurs, demandait à ces gouverneurs de prescrire, comme d'habitude, le professionnalisme aux forces de maintien de l'ordre lors des opérations de maintien de l'ordre, en dépit des actes de provocation dont ils font souvent l'objet. Oui, vous avez vu, vous dites que ce jour-là, vous avez vu... Ils ont été professionnels, monsieur Serge. Comment on en vient donc à ce qu'on arrête encore? On en vient là tout simplement. Et je dis très bien, si on avait laissé ces gars manifester, parce que la loi le prévoit, la loi donne des mesures de prévention en disant, si jamais vous estimez qu'il y a un problème sur leur parcours, vous pouvez le changer. Les mesures de protection, l'autorité de l'État en a. On peut utiliser les pompiers, on peut utiliser tout pour canaliser. Mais seulement, la même loi dit que si on enfreint, on sera pénalement puni. Comment est-ce que l'État ne peut pas réunir des gens par protection et laisser? Parce que la personne qui aura commis des dégâts, en ce moment-là, je crois bien que les termes de manque à gagner, ou bien, je ne sais pas, les dommages, on pourrait arrêter et imposer à ceux qui ont fait des casses de payer. Tout à fait. Alors, d'où vient-il donc que des gens qui manifestent, après on n'a pas vu des casses, ils sont en prison? Je ne crois pas que c'est l'État qui donne l'ordre, mais c'est des individus qui décident. Et vu dans ce cas-là, il va falloir que dans notre pays, l'individu cesse d'être plus fort que l'État. Et à titre d'exemple, si vous arrivez dans un commissariat, excusez-moi Serge Alain, le bureau du commissaire à lui seul a des toilettes qui peuvent coûter tous les bureaux. De la même manière, si vous allez dans un ministère, vous entrez dans le secrétariat du ministre, tout ce qui est mis en place pour la seule personne dépasse tous les investissements qui sont faits pour tous les autres collaborateurs. Oui, monsieur Serge Alain, j'ai eu l'occasion d'être dans une université où le recteur s'alignait pour prendre son repas au restaurant, à la cantine, comme nous autres. Et j'en ai été marqué. Quand nous aurons compris dans notre pays que l'institution dépasse l'individu, alors les libertés individuelles seront respectées. Martin Zan, votre mot de la fin, rapidement. Oui, mon mot de fin, c'est que, contrairement à tout ce que des copanélistes ont eu à dire, comme quoi on a arrêté des citoyens, mais je vais vous faire comprendre, lorsqu'on enfreint la... On ne les a pas arrêtés? Ils ont même été déférés à la prison de Mfou et encore à Yoko, mais je vais vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on enfreint la loi, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, il y a eu le cas des gilets jaunes qui sont sortis pour défier l'autorité de l'État. Les gilets jaunes ont été réduits. On a sorti les chars, les Kalachnikov. On a mis l'armée dehors. L'armée a massacré. Nous avons ces photos. Mais l'État du Cameroun est resté droit, debout dans ses bottes. L'armée est professionnelle au Cameroun. L'armée a massacré en France? En France, nous avons, tout le monde entier était au courant de ça. Nous avons vu des Français avec du sang, avec des blessures, avec des membres cassés. Il y a même eu une émission sur TF1 où on a monté des Français, des gilets jaunes qui ont eu des yeux crevés. Nous avons vu cela aux États-Unis. Ceux qui sont allés à la Maison Blanche pour défendre Trump, ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas compris que les libertés ont une limite. Dans le cas d'espèce. Revenons donc au Sénégal. Allons-y, vous étiez en France. Et même au Sénégal. Et même au Sénégal, on ne nous dit pas, parce que nous ne sommes pas au Sénégal. Il y a des choses qui sont passées. Personne ne sait ce qui s'est passé au Sénégal. Nous parlons seulement parce que nous sommes au Cameroun. Mais on ne peut pas nous dire ce qui s'est réellement passé. Les images ont été au Sénégal. Permettez-moi de continuer. Le président Macky Sall a, n'est-ce pas, un tout petit peu capitulé, mais
le noyau dur des libertés est resté. Le contrôle, n'est-ce pas, des libertés publiques est resté par le juge judiciaire et le juge administratif. Donc nous devons donc comprendre que pour ceux qui ont été déférés, s'ils sont, n'est-ce pas, si la culpabilité est avérée, ils seront sanctionnés par la loi. Le procès est encore en cours. Et en plus même, nous ne devons pas commenter, n'est-ce pas, le procès en cours. Merci. Rapidement, Joël Mukage, 30 secondes. The issue is that I was saying something before now, that if we are actually in a democratic country, then people have the right to protest. If Cameroonians feel that Pobia is not the best president, they have the right to go to the street. If Cameroonians feel that things are not going well for the country, they have the right to protest. But if Cameroonians go to the road and they protest and they go to prison, then there's problem in Cameroon. So we cannot say that it's actually democracy, because I want to believe that if, as an individual, I think that Paul Biya is not the best president for me, or Maurice Kamto is the best president for me, or Ni John Fundi, and I go to the street, fine. Why should they stop me from protesting? So I just feel that we need to go back to the text and look about democracy again. Voilà, merci Martin Zan, merci à vous, Prince Joël Mukage, merci Barista Kenyé. Merci Saint-Germain. Merci à vous, Elie Tchobma. Merci, Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Poum Poum Ré.